première édition de notre podcast, Jasmin et moi, de l'équipe Annie et Jasmin, on se lance. On fait ça un matin, nous autres, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, hein? Ben oui, ça fait au moins 1 an qu'on se dit qu'il faut en faire un podcast, là. Exactement. Il nous manquait juste le début, le lancement, le concept, le projet. Puis là, ben, c'est ce matin qu'on lance notre premier podcast. Puis j'avais envie qu'on parle de la raison pour laquelle on le fait. Parce que toi et moi, on écoute beaucoup de podcasts, on Ouais. lit beaucoup de livres, on fait beaucoup de formations, on aime apprendre, puis on aime surtout partager ce qu'on sait puis ce qu'on connaît. Fait que Ben oui. l'objectif du podcast en arrière de ça, c'est un peu ça, hein? Ben oui, surtout qu'on a tellement d'expérience, on fait des centaines de transactions à chaque année, donc par la force des choses, ben, on a un bon background dans l'immobilier qui nous permet de démystifier beaucoup de choses par rapport à ça. Exactement. Puis on va pouvoir conseiller les gens. Je pense que les gens vont se reconnaître dans nos histoires parce qu'il nous en arrive tellement. Des belles histoires, des un peu moins belles, des histoires un petit peu plus compliquées dans lesquelles on a dû être créatifs, trouver des solutions, amener les gens vers une option qu'ils n'avaient peut-être pas considérée en lien avec l'immobilier. Ça, c'est une qualité qu'on a les deux. On est très Effectivement. déterminés, on Ben est oui, très créatifs. vraiment. Puis c'est sûr que les transactions immobilières, mais il n'y en a pas une pareille. C'est tout le temps des projets différents, des situations différentes, puis on s'entend, ça touche tout le monde, l'immobilier. Exactement, parce que c'est le plus gros investissement d'une vie, hein. Tu sais, quand on y pense, là, avoir une hypothèque pendant 25, 30 ans, payer à chaque mois les redevances à l'institution financière, ben on y pense tout le temps, hein, à notre investissement, puis c'est important de faire un bon choix, une bonne décision. Puis comme je dis aux gens, c'est rare qu'on garde une maison pendant 15 ans, 20 ans. Fait que ça va être un effet de levier vers la prochaine aussi. C'est important de faire un bon investissement Ben pour oui, qu'on c'est puisse ça. améliorer notre immobilier au fil des années ou peut-être faire d'autres investissements, acheter de Ouais. l'immeuble à revenu. Fait qu'effectivement, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui, on se rend compte qu'ils sont pas accompagnés, ils connaissent pas vraiment ça. Puis d'ailleurs, il y en a des fois qui t'appellent, là, puis ils veulent Oui, avoir de tout à l'info, là, fait. pour des Puis des gens maisons. qu'on dirait que spontanément, ils ne voient pas l'importance d'être accompagnés. Quand j'ai une maison à vendre, par exemple, Mhm. le client m'appelle, l'acheteur, puis il me dit Annie, j'aimerais ça aller visiter la maison que tu as à vendre sur la rue XYZ. J'ai dit OK. J'ai dit là, êtes-vous en train de faire vos démarches tout seul, sans être accompagné par un courtier immobilier? J'ai dit, vous êtes en train de faire l'investissement le plus gros de votre vie. Puis vous le faites tout seul. Je dis, avez-vous déjà pris connaissance de l'enjeu que ça peut apporter? Parce que c'est pas tous les jours, Jasmin, qu'on investit un 500, un 600 000 dans quelque chose qu'on va payer pendant 25 ans ou bref, on va avoir une hypothèque qu'on va devoir acquitter à chaque mois. Il C'est va y avoir des important d'être, taxes qui sont impliquées là-dedans. c'est important d'être bien Ben accompagné. oui, ben oui. Exactement. Puis notre podcast, bien justement, on l'a créé pour qu'il puisse s'adresser à un grand bassin de gens Ouais, à tout le public, que ce soit acheteurs, vendeurs, peut-être même qu'il y a d'autres courtiers immobiliers qui vont nous écouter c'est ou ça. juste des gens curieux d'en apprendre plus sur l'immobilier. Parce que l'immobilier, on l'a dit, ça Ça touche tout le concerne monde. tout le monde. Ouais, exact. Exactement. Puis dans le podcast, on va répondre à plein de questions qui nous sont souvent posées. Puis même des fois, on se pose entre nous, là. Tu sais, c'est pas rare que j'arrive au bureau puis je te dis hey, Jasmin, as-tu déjà vécu ça, toi, cette situation-là? Comment je pourrais le mieux possible conseiller mes clients? Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'entraide là-dedans. Puis c'est ça qu'on va faire dans notre podcast. Effectivement. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait une très belle équipe. Exactement. C'est ça la force de notre équipe. Ouais. Puis là, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on a décidé de le partager avec le grand public, la force de notre équipe, puis les connaissances, puis le background de notre équipe. Effectivement. Puis on va pouvoir répondre à plein de questions que généralement les gens sont pas capables de répondre ou qui sont dans des zones grises. Oui, parce que oui, la théorie, c'est vrai dans l'immobilier, mais il n'y a rien de mieux que quand on l'a vécu, puis qu'on a dû s'arranger pour trouver des solutions, puis faire des appels, puis mettre les morceaux du casse-tête ensemble pour arriver à une solution, puis à une transaction. Bien, il n'y a rien de mieux que partager notre expérience aussi, là. Ben oui, c'est vrai, Annie, qu'on fait une belle équipe, là, puis les résultats sont là. Ben oui, puis tu te souviens-tu comment on s'est rencontrés? Dans le fond, ça faisait un petit bout de temps hein, que, tu sais, je te sollicitais quand j'étais directrice chez Remax du quartier. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, ce gars-là, son éthique, sa façon de travailler, sa rigueur, je veux vraiment qu'il fasse partie de la gang de Remax du quartier. Fait qu'écoute, je t'avais appelé puis je t'avais dit, Jasmin Morin, Annie Payan, directrice chez Remax du quartier, j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, je t'ai invité au bureau. Puis écoute, je m'attendais pas à ça. Parce que toi, tu travaillais plus Saint-Constant, puis Remax du quartier, bien, les bureaux sont plus à Montréal. Ouais. Puis
T'as accepté de venir me Ben oui. rencontrer. Puis en plus, on s'est rendu compte on était dans les mêmes secteurs, là. Parce que les Saint-Rémy, c'est comme la municipalité qui est collée avec la Puis pourquoi mienne, t'as là. accepté mon invitation quand je t'ai appelé? Ben, ton énergie, ton positivisme, vraiment, c'est ton énergie à revendre, là. Vraiment, ça m'a inspiré beaucoup. Puis déjà, que ça allait super bien, mes affaires immobilières, mais je me suis dit, s'il y a une personne qui peut encore plus me propulser au sommet, ben c'est Annie, là, tu sais. Fait que là, on s'est rencontrés, je t'ai closé, Ouais, je t'ai engagé. Puis là, à partir de là, ben là, je me suis un peu rapprochée de toi. Tu sais, on a vraiment confirmé qu'on s'entendait bien, puis que, tu sais, on allait genre dîner une fois ou deux par année, là, juste pour dire exact, que, ouais. tu sais, on Juste se dire qu'on mettait à jour dans entretenait nos une... nouvelles, ouais, exact, savoir comment t'allais, puis tout ça. Puis ben en 2023, quand j'ai laissé mon poste de direction chez Remax du quartier, puis que j'ai décidé de me lancer dans le courtage, mais tu as été une des premières personnes à qui j'ai pensé. Tu sais, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire de l'immobilier toute seule. J'ai pas envie de vivre une réussite ou, tu sais, j'ai pas envie de le faire tout seul. J'ai envie de le partager avec quelqu'un. J'ai envie d'être en duo pour partager les bons coups, les moins bons coups, puis vivre l'expérience avec nos clients à deux. ouais. Puis, ben, t'es la personne à qui j'ai pensé. Eh ben, merci beaucoup, Annie. Puis, C'est tu te vraiment cool. souviens-tu où on était dîner cette fois-là? Ben, mais c'était le restaurant, là, qui est sur le coin dans le quartier solaire au 10-30, là. Ça venait juste C'était d'être pas date. dans le quartier solaire. Hein? Non, c'était pas avec moi, ce dîner-là. Non, non, oui, c'était C'était avec toi. Non, c'était pas juste en dessous de la salle de spectacle dans le 10-30. Genre la Oh, au brasserie française café-théâtre. au café-théâtre. Exactement, ouais. Ouais, C'est c'est ça. vrai. C'est ça la force dans notre équipe. J'ai toujours raison. Voilà. Mais bon, fait que ça a commencé là. Ouais. On s'est assis ensemble. Puis on avait déjà été dîner là. Je pense que c'était comme notre place où on Oui, allait oui, souvent oui. dîner ensemble. Ouais. Puis là, cette fois-là, j'étais comme, OK, tu sais, nos affaires vont bien. Moi, j'avais un lancement fulgurant de ma carrière. Mais je me suis dit, OK, là, ça tente-tu qu'on aille un petit peu plus loin ensemble? Puis là, tranquillement, ben, notre équipe s'est créée. Puis on s'est dit, OK, Ouais. ben là, on va s'associer pour vrai. On va se trouver un nom d'équipe. On va travailler ensemble. On va développer des processus. Puis là, de là, en est découlé, ben, notre adjoint qu'on a engagé, Mathieu, qui travaille avec nous. Puis nos processus qu'on a améliorés, Ben tout. oui, on a tous mergé nos compétences, nos acquis ensemble pour faire quelque chose de super bien, là. Je pense que tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais, hein, quand Non, t'as pas en tout. accepté ça. Je sais qu'on partage pas mal les mêmes valeurs ensemble, mais tout ce qui est marketing, les guides pour le vendeur, les documents, les présentations aussi avec les clients, notre branding, il a fallu qu'on fasse un peu de chemin pour arriver à une ligne directrice. Puis, ben, il y a aussi Mathieu qui est rentré dans l'équipe, comme tu as dit. Ça a été un gros ajustement pour moi, qui est habitué de faire tout seul. Puis, Ah ouais, puis toi, tu prends une décision sur un 10 cents, là, tu te couches le soir, puis le matin, c'est fait, puis c'est ça, là, je suis comme, voilà. Ouais, Jasmin, tu m'en as pas parlé. c'est Tu fait. avancé dans ce projet-là, Ouais. puis... Est-ce que tu approuves? Oui, c'est ça. Il est fini, Annie, il est envoyé à l'imprimeur, mais je te demanderais de l'approuver. Exactement, ouais. Mais t'es jamais déçu, par exemple, parce que je fais des belles affaires. T'as raison. Je suis jamais déçue, mais des fois, je te dis, bon, on va arrêter ça là. Hein? Ce projet-là, Ouais. Il est terminé, le projet. il est terminé avant d'avoir vu le jour. Mais écoute, c'est correct, c'est la force de notre équipe. Puis les deux, on se ressemble beaucoup là-dessus parce que les deux, on est vraiment fonceurs. Tu sais, on se pose Ouais. pas trop de questions, qu'on sait c'est quoi la prochaine étape, puis on a le goût de le faire. C'est pas rare qu'on se croise le matin au bureau à 6 heures. Toi, t'es déjà là, t'as déjà pris 2 cafés. Moi, j'arrive avec mes affaires. Puis on commence notre journée, les Ouais. deux, au même moment. Exact. Ça, c'est le fun parce que c'est encourageant de travailler avec quelqu'un qui a le même feu puis la même volonté de vouloir, tu sais, amener l'équipe à un autre niveau puis le goût de Ouais. faire de l'immobilier. C'est vraiment ça que j'ai reconnu chez toi. Hey, je me souviendrai toujours du premier listing qu'on a pris ensemble, le premier mandat de vente. On avait fait une grosse publicité, hein, à Ouais, Saint-Philippe, effectivement. dans une ville qu'on travaille beaucoup. Puis on avait reçu un appel, bien plusieurs appels, mais celui-là, on avait été de l'avant avec les vendeurs. On avait mis leur maison à vendre. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé déjà? Ben, quand on a reçu un offre, c'est là qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus vendre. Ben oui, on reçoit une offre d'achat. Une super belle offre en plus, qu'on Ouais. avait vraiment bien négociée. Une Ouais. belle proposition des acheteurs qualifiés. Puis finalement, à la présentation de l'offre d'achat, ben, les vendeurs ont décidé de reculer dans leurs intentions. Ouais. Ils ne voulaient plus déménager, ils voulaient garder leur maison. Ça fait partie de la game, mais c'est sûr que vu que c'était notre première transaction à deux, c'était un petit peu ordinaire. Ouais, on a cancellé le mandat. Ils n'ont pas vendu. Puis
Puis c'est correct. Tu sais, on a respecté leurs décisions, on a vraiment pris le temps de comprendre leur réalité, puis tu sais, de s'asseoir avec eux, puis de leur Ouais, poser les bonnes questions, hein, parce que, tu sais, au début, mettre à vendre, c'est une décision, puis là, on avait comme le résultat de tous nos efforts, puis c'est ça. tabarouette, le vent Ouais, a tourné, on changé d'idée. exact. Fait Ben, c'est que, pour ça qu'il faut se mettre dans la réalité des clients aussi, pas juste dans la nôtre, tu sais. oui, t'as raison, puis ça nous a vraiment mis à l'épreuve, puis c'est là que, tu sais, ça a confirmé que nos valeurs étaient dans la même ligne. À la Parce que bonne place, un ouais. de nous deux aurait pu vouloir pousser les vendeurs à vendre, tu sais, vouloir insister à Ouais. closer la transaction. À se chicaner avec les clients. Et puis ça n'a pas été long, là. Toi puis moi, on s'est parlé, puis on a dit, OK, on comprend la réalité des vendeurs, ils ont changé d'idée, on a cancellé le contrat, on a fait pour que ça fonctionne, puis qu'il n'y ait pas de mauvaises répercussions, parce qu'on avait quand même des acheteurs qui étaient prêts à acheter la propriété. Ouais. Fait on l'a bien joué, celle-là, Jas. Puis je vais te dire, je suis pas mal fière de nous parce que ça nous a mis à l'épreuve au niveau des valeurs. Puis Ben là, oui, ça m'a vraiment confirmé que on travaille de la même façon. effectivement. Puis tu sais quoi, pour revenir sur cette anecdote-là, ben, tu sais, les clients, là, c'est qui se pense qu'ils vont appeler quand ils vont vouloir la mettre à vente au bon moment, cette maison-là? En tout cas, j'espère que ça va être nous autres. Ben oui, ça va être nous autres. On va continuer à faire de la pub pour pas qu'ils nous oublient. Exact. Puis c'est un peu ça la nature du podcast. Tu sais, on va raconter des histoires qui nous est arrivées, des moments où on a été vraiment confrontés, puis il a fallu prendre des décisions pour, pour bien conseiller le client, mais aussi s'adapter à sa réalité. Ouais, exactement. Puis il y a des situations aussi que des fois, les clients ne voient pas eux, mais que nous, on les vit en équipe, en tant que courtier. Oui, exactement. Fait qu'on va les partager dans le podcast. Je pense que ça va être au bénéfice de tout le monde qui va nous Ouais, écouter parce qu'il n'y a rien de plus vrai que des vraies histoires qui arrivent, puis qu'on va pouvoir partager avec tout le monde, puis que ça va être une belle façon de conseiller par l'exemple. bon, mais c'est ça, Annie. Donc, ben, parlons immobilier. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Parlons immobilier. Si vous aussi, vous vivez des situations, écrivez-nous. À bientôt.